Vous aimez voyager? Décider de partir explorer le monde nécessite plusieurs étapes. Choisir la destination, considérer les points d'intérêt, réserver l'hôtel, établir le budget. Planifier un cours, c'est un peu la même chose. Salut les profs! Aujourd'hui, on parle du plan de cours. Le plan de cours est un document administratif constituant l'entente d'enseignement entre l'enseignant et les apprenants. Il est le résultat des décisions pédagogiques de l'enseignant et de sa planification. On devrait y trouver normalement la ou les compétences visées par le cours, la liste des contenus et activités pédagogiques, un calendrier des évaluations, une liste de matériel obligatoire ainsi qu'une médiagraphie. Parfois, on pourrait y retrouver des informations supplémentaires, comme des références à la politique institutionnelle des apprentissages ou aux règlements départementaux. Le plan de cours a plusieurs utilités. Tout d'abord, c'est la meilleure façon du département et du programme de vérifier l'alignement pédagogique du cours par rapport au plan cadre et aux valeurs du programme, la plupart du temps lors de la coordination des plans de cours. Accessoirement, le service de la pédagogie pourrait vouloir le consulter pour valider, par exemple, sa correspondance avec la PIA. Ensuite, ce document pourrait servir, dans le cas d'un changement de programme ou de collège, à faire reconnaître les apprentissages dans un autre parcours. Enfin, en cas de litige, le plan de cours sera considéré comme le contrat entre les parties et pourrait servir à trancher en faveur de l'une ou de l'autre. L'exercice de rédaction du plan de cours est donc primordial. Avant de débuter, assurez-vous que vous avez tous les documents dont vous avez besoin. L'ancien plan de cours, le plan cadre, le devis du programme, la PIA, le règlement de votre département, le calendrier scolaire, etc. Votre conseiller pédagogique pourra également vous offrir un modèle de plan de cours vierge aux couleurs de votre collège. En préparation à l'exercice, il est aussi conseillé de discuter avec votre coordonnateur pour connaître les détails de votre cours qui pourraient ne pas se retrouver dans la paperasse. Ensuite, considérez la ou les compétences de votre cours et déterminez le standard de performance, soit le niveau d'atteinte lors de la sortie de votre cours. C'est votre destination voyage. Si possible, ayez une idée des savoirs et habiletés à maîtriser lors de cette sortie et élaborez une ébauche d'examen final. Vous pourrez ensuite répartir ces éléments dans un semainier et déterminer quelles activités pourront permettre aux étudiants de gagner ces apprentissages ainsi que vos activités formatives et sommatives, soit les arrêts obligatoires effectués lors de l'aventure. Par ailleurs, il y a plusieurs types de voyages. Que vous soyez plus du genre sac à dos ou hôtel de luxe, n'oubliez jamais que vous devez toujours traiter vos étudiants comme des VIP et leur offrir un service 5 étoiles. La plupart du temps, le traitement du plan de cours est bien encadré par l'institution collégiale. Par exemple, des dates précises pour son dépôt sont mises en place ainsi que l'obligation de le présenter au premier cours aux étudiants. Prenez le temps de vous renseigner auprès de votre équipe pédagogique pour connaître les modalités mises en place dans votre institution. Dans l'avion qui mène à la compétence, c'est vous le pilote. Évitez donc les turbulences. Et bon voyage! Bye les profs!